Comment comprendre que le fondateur de l'Union africaine se retrouve, à ce jour, suspendu de cette organisation? Écoute attentivement les causes. À Douala, capitale économique du Cameroun, ses soutiens d'Issa Chiroma Bakary ont immédiatement investi les rues après l'annonce de la victoire de Paul Biya. Plusieurs patrouilles de police et de gendarmerie sillonnent les rues pour disperser les manifestants à coups de lance à eau et de lacrymogènes, ce qui ne semble pas les décourager. Nous sommes fatigués de ce pays. Vraiment, c'est trop. 43 ans, il n'a rien fait pour ce pays. Le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise réclame sa victoire en majorité. On sait tous que le Cameroun, le peuple, ont voté en majorité pour Issa Chiroma Bakary. Et pourtant, plus tôt dans la journée, les résultats officiels du Conseil constitutionnel donnaient Paul Biya vainqueur. Biya Paul, 2 474 179, 53,66%. Et Issa Chiroma, 1 622 334, soit 35,19%. Paul Biya, 92 ans dont 43 au pouvoir, va donc rempiler pour un 8e mandat à la tête du Cameroun. Il devance son ancien ministre et désormais opposant Issa Chiroma Bakary. Dans la foulée de la proclamation des résultats, il a affirmé que des forces de l'ordre avaient ouvert le feu devant son domicile. Dans quel état décrivez-vous votre pays, le Cameroun? C'est un désastre. Chaque jour qui passe, le Cameroun se meurt. Le Cameroun est en train de disparaître sous les yeux de tous dans l'indifférence générale. Le Cameroun vient d'être suspendu de l'Union africaine pour non-paiement de ses cotisations. On parle d'un montant d'environ 2 milliards de francs CFA. C'est triste, hein? Comment un pays comme le Cameroun, membre fondateur et acteur stratégique de cette institution, en arrive là aujourd'hui? Alors pour remettre un peu les choses en contexte, l'Union africaine applique un système progressif. Et la première marche, ce sont les cautionary sanctions. Concrètement, ça peut aller jusqu'à retirer le droit de prendre parole dans certaines réunions, avant d'éventuelles sanctions plus lourdes. Donc, dans un rapport officiel présenté au Conseil exécutif de l'Union africaine en juillet de l'année dernière, le Cameroun figurait déjà parmi les pays sous cautionary sanctions. Et le même document précise que certains pays, dont le Cameroun, restent sur cette liste parce qu'ils sont en dessous du seuil de 50% de paiement. Et aujourd'hui, 15 décembre, on parle d'une suspension liée au non-paiement de ces contributions, estimées à environ 2 milliards de francs CFA. Alors, en parallèle de tout ça, le pays vient tout juste de débloquer 5 milliards de francs CFA pour la participation des Lions indomptables à la CAN 2025, dont 1,3 milliard seront pour les primes des joueurs. Alors ici, on est clairement dans un pays où, à force, les priorités deviennent illisibles. Et le pire, ce n'est même pas seulement le chiffre, c'est le symbole. Parce qu'au final, tu peux toujours expliquer que ce ne sont pas les mêmes lignes budgétaires. Mais l'image, elle reste la même. Un État qui trouve de l'argent lorsqu'il s'agit de football et qui s'expose à l'humiliation institutionnelle quand il s'agit des engagements stratégiques, c'est tout simplement extrêmement triste. Nous avons un président qui a perdu des élections, mais à plate couture, c'est-à-dire qu'il a été battu à près de 70%. Et pour garder le pouvoir par la force, il est passé en force. J'ai essayé d'expliquer le Cameroun à un ami étranger et le gars a fini aux urgences. Nous sommes désormais un vrai continent, sans alliés.